le village de Saint-Émilion en Lozère, dans les gorges du Tarn. C'est le point de départ de la sortie d'aujourd'hui. On va commencer par longer le Tarn jusqu'à la cascade de Saint-Chély avant de faire une ascension sur le Causse Méjean. C'est le programme du jour. Ça va Christine, t'es prête? Ouais, prête. Voilà, après un départ de Saint-Émilion, donc on court dans les gorges, plutôt vers le bas, en direction de la cascade de Saint-Chély, qui sera notre première étape. Le site est assez majestueux, on va s'en rendre compte quand on va prendre de la hauteur. Le sentier est très roulant, très facile, on peut courir sans difficulté, toujours en surplombant le Tarn. Joli panorama, joli sentier aussi pour de la balade ou de la randonnée, parce que les yeux en prennent qu'en a vu. Si l'expression existe, je suis pas sûr. Peu importe. On peut faire plaisir. Je crois que les gorges du Tarn font une cinquantaine de kilomètres. C'est sûrement 50 km de bonheur à parcourir, quel que soit le moyen de locomotion. Le problème ici sur ce sentier, c'est que à chaque virage, on a envie de s'arrêter pour prendre des photos ou filmer le paysage. Tellement c'est joli. Au bout de 5 km, on arrive au niveau de la première étape qui est constituée des cascades de Saint-Chély. On va descendre juste en bas avant d'attaquer l'ascension sur le Causse Méjean qui est plus haut. Voilà, on est en train de quitter le sentier de gorge. On quitte Saint-Chély et sa belle cascade pour monter sur le plateau qui se trouve... on va aller rejoindre le hameau de Cossignac qui se situe à 5 km environ sur le plateau. Donc le Causse Méjean, qui est notre prochaine étape. Christine est déjà partie devant en courant. Je vais la rattraper. Après 5 km de montée, on arrive au col de Copperlac à 900 mètres d'altitude. C'est l'entrée du plateau. Et nous on va poursuivre l'ascension encore quelques mètres pour aller jusqu'en haut, de l'autre côté de la route. On arrive sur le haut du plateau, là, à la fin de l'ascension. Je pense qu'on va encore avoir un panorama qui tue là-haut. On est sur le point haut du parcours. Le parcours, la première boucle. Point haut de la première boucle. Ça fait 11 km là. Et environ 750 mètres de dénivelé. On voit plus le fond des gorges, on est un peu trop haut ou trop décalé. Je pense qu'on va les apercevoir tout à l'heure quand on amorcera la descente. Les paysages sur le plateau sont assez différents de ce qu'on trouve dans les gorges. Moins de végétation, quoique quelques fermes ou maisons isolées. Toujours sur le plateau,
Avant d'attaquer la descente sur Saint-Émilion, la fin de la première boucle, on alterne quelques parties vallonnées et boisées très sympas. Évidemment, très sauvages aussi. C'est ça qui nous plaît. Et puis assez roulant. C'est cool. Les paysages sont tellement grandioses, on a l'impression d'être au Canada. Ça nous rappelle des bons souvenirs de voyage. Alors voilà le programme, on est parti de Saint-Émilion, on a longé le Tarn, on est arrivé jusqu'à Saint-Chély et la belle cascade, le village. De Saint-Chély, on a pris ce sentier qui monte sur le Cosméjean jusqu'au col de Copernac. Là après, on a pris un autre sentier qui n'est pas sur la carte, qui nous permet de rejoindre celui-ci. On vient de faire ce trait bleu et on est ici, c'est marqué, vous êtes ici. On rejoint le GR60 qui va nous permettre de redescendre du plateau jusqu'au fond des gorges à Saint-Émilion. Et à Saint-Émilion, on fera une autre petite boucle de 7-8 km sur l'autre versant du Tarn. Et ça ira pour aujourd'hui. Voilà, cette fois, on descend dans les gorges. Fini la fin du parcours sur le plateau. On attaque le petit sentier descendant, un peu plus raide, un peu moins roulant, qui devrait descendre assez fort sur Saint-Émilion. Point de départ de la première boucle. Et donc point d'arrivée aussi. On va attaquer la deuxième sur l'autre versant du Tarn. Par rapport au sentier du Mercantour, du plateau de Cossol, qui sont extrêmement caillouteux, voire même de la descente de l'Étoile. Finalement, c'est plutôt roulant, pas trop piégeux. Ça y est, Saint-Émilion. On se rapproche. Et en fait, la deuxième boucle se fera sur le versant de l'autre côté. On court sur un matelas d'épines, en balcon au-dessus du village. On peut de temps en temps apercevoir à travers les arbres fin de la descente du plateau. Joli panorama pour l'arrivée. On va traverser le village et monter de l'autre côté. Donc là on traverse le village, on vient de finir la première boucle, environ presque 20 km et 800 mètres de dénivelé, un peu plus. Et on va attaquer la deuxième, beaucoup plus courte, environ 7 km et demi et 450 mètres de dénivelé. Et ça ira pour aujourd'hui, à la suite de ça. On va passer devant la chambre d'hôte qui se trouve ici. Très beau bâtiment, très bon accueil. On découvre un autre panorama sur le village qui est très sympa aussi. On aime bien l'architecture médiévale. Ça va, Cook ? Ça va. C'est raide, hein ?
Le sentier monte assez raide après le village. Il faut reprendre son rythme parce que après la longue descente depuis le Causse, le changement d'allure, toujours compliqué. Mais bon, ça va le faire. Il n'y a pas énormément de dénivelé non plus à gravir. Et les paysages sont toujours aussi magnifiques. En plus la météo est parfaite. Grand ciel bleu, mais pas trop chaud. Que du bonheur. Difficile d'avoir plus de chance. Après une première partie assez raide, le sentier est plus doux, moins pentu. Il faut savoir que les gorges du Tarn en fait sont un canyon dont la profondeur est de 400 à 600 mètres. Donc forcément, en montant d'un côté, en montant de l'autre, on cumule vite les mètres de dénivelé. En fait la pente est encore assez forte. On est parti douce, mais pas forcément majoritaire. C'est même dur. Toujours des paysages immenses, grand ouverts, magnifiques. Un petit vent de frais qui s'est levé, c'est du bien. Cette partie de la montée. Finalement ça monte assez fort. On borde de quelques petits passages roulants. Et de la pente. Et de l'autre côté, on aperçoit le sommet d'où on est redescendu à l'issue du parcours sur le Causse. On est descendu sur le village avant de monter ici. Après environ 2 km d'ascension assez raide, on arrive sur un plateau de Causse Sauveterre sur la rive nord du Tarn. Ça fait du bien un peu de plat. On passe devant quelques magnifiques maisons en pierre. Ça s'appelle le domaine des Boissets. Rustique, solide. Authentique. Une fois sur le plateau, la boucle se poursuit par une descente très douce pour commencer. Chemin forestier, chemin type 4x4, très roulant. Je pense qu'il va nous ramener jusqu'au bord des gorges avant qu'on réattaque la descente sur Saint-Émilion. Et voilà, le village réapparaît. On se rapproche de l'arrivée. Je pense qu'on va descendre par les lacets qui sont en dessous là. Et voilà, on arrive sur le village. Dernier mètre, dans les dizaines de mètres on va dire, avant l'arrivée sur le village. Beau parcours d'environ 26 km et 1200 mètres de dénivelé, quelques chouilles après.
On finit par les rues du village médiéval. Assez chouette. Pavé en pierre. Ça t'a plu, Christine? Eh ben c'était super. C'est une magnifique sortie. On a découvert encore une bien belle région. Ouais, très belle sortie. En plus, il fait beau. C'est le soleil. Magnifique paysage, beau parcours, du dénivelé, des belles lumières. Retour à la chambre haute.